Un uniforme de serveuse impeccable coûte 30 €, tandis qu'une robe haute couture de chez Chanel en coûte 30 000. Mais l'expression qui se peint sur le visage d'un fiancé infidèle, lorsqu'il réalise que la serveuse qu'il vient d'humilier est en réalité la milliardaire qui possède l'immeuble tout entier, cela n'a tout simplement pas de prix, car c'est l'histoire d'une femme cachée aux yeux de tous qui a déclenché une tempête de justice sur l'homme qui pensait tout avoir prouvant. Ainsi que la personne la plus puissante dans une pièce est souvent celle que l'on remarque le moins. Le Plume Écarlate était un véritable temple de la démesure parisienne, ce n'était pas simplement un restaurant, c'était une scène de théâtre, où l'élite de la ville jouait sa vie drapée dans du Yves Saint Laurent et du Dior, chuchotant à propos de stock options et de propriétés au Cap Ferret, au-dessus d'assiettes de risotto aux truffes facturées 500 €, et dans ce temple Isabelle est témoin. Qu'invisible, elle était un fantôme dans un uniforme en polyester bon marché, car depuis 6 semaines Isabelle de Montauban, héritière de l'empire hôtelier mondial Montauban valant 20 milliards d'euros, était devenue Bella Sémin, qui était plus habituée à signer des contrats à 9 chiffres et à ajuster les voiles de son yacht en Méditerranée, était désormais écorchée, gercée et sentait perpétuellement le désinfectant au citron, ses cheveux blonds dorés comme le miel étaient tirés en arrière dans un chignon strict et réglementaire caché sous une charlotte et des lunettes surdimensionnées sans correction, glissait sur son nez un déguisement délibéré pour obscurcir les traits familiers et frappants qui avaient honoré les pages de Forbes et de Vogue. Elle était ici parce que son empire saignait non pas juste un saignement superficiel, mais une hémorragie financière, car la branche parisienne de son restaurant phare le Plume Écarlate affichait des pertes qui n'avaient aucun sens. Les stocks disparaissaient, la masse salariale était gonflée, et l'homme qu'elle avait installé pour diriger tout cela, l'homme qu'elle devait épouser dans 6 mois, Julien Delorme, avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. C'est juste le marché post-pandémie. Isabelle, avait-il dit, sa voix aussi douce que la montre Patek Philippe à son poignet, une montre qu'elle lui avait offerte. Tu ne comprendrais pas les détails opérationnels, laisse-moi gérer l'entreprise, tu ne comprendrais pas. Cette phrase condescendante résonnait dans son esprit alors qu'elle tenait en équilibre un plateau lourd. Alors elle avait décidé de comprendre, elle avait créé une fausse identité, falsifié un CV, et s'était fait embaucher comme serveuse stagiaire. L'humiliation était un rituel quotidien, elle était tyrannisée par un chef de salle mesquin et avide de pouvoir nommer Monsieur Mercier, qui adorait faire d'elle un exemple. Bella, aboyait-il en claquant des doigts la table, c'est à besoin d'eau. Maintenant ne marche pas. Court, tu es payé pour être rapide, pas pour penser. Le reste du personnel était un mélange hétérogène, la plupart étaient trop épuisés pour être gentils, mais l'une d'entre eux, Sarah, une mère célibataire aux yeux fatigués et au sourire rapide, mais là savait partager ses astuces dès le premier jour. Garde la tête basse ma chérie, avait conseillé Sarah en massant ses propres pieds endoloris. Les clients sont des requins, et Mercier est le rémora qui se nourrit de ce qu'il laisse derrière eux. Contente toi de survivre au service. Isabelle observait Sarah, elle la voyait constamment vérifier discrètement son téléphone, le visage pâle d'inquiétude. Isabelle savait que le fils de Sarah souffrait de mucoviscidose et que les factures médicales et les soins spécialisés non remboursés la noyaient. Isabelle savait aussi que Monsieur Mercier, bien que Sarah soit sa serveuse la plus efficace, calculait fréquemment mal sa part du pot commun des pourboires. Ce soir-là, le restaurant bourdonnait. Une rumeur s'était répandue selon laquelle un critique gastronomique majeur du guide Michelin dînait incognito. Mercier vibrait pratiquement d'une énergie nerveuse et toxique. Bella, un groupe de 4, vient de s'asseoir à la table réservée, la table 12. Ce sont des VIP, ne gâche pas sa siffla Mercier en ajustant sa cravate. Bon marché, et pour l'amour de Dieu, essaie de sourire, tu as l'air d'avoir enterré ton chien. Isabelle hocha la tête, son expression restant neutre. La table 12 était la meilleure de la maison, une banquette en velours cossu nichée dans une alcôve privée, offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. Elle récupéra l'eau glacée, le seau en argent avec une bouteille de Dom Pérignon 2012 et 4 menus, balançant le lourd plateau sur son épaule. Elle prit une inspiration pour se calmer. Juste une autre table, juste une autre performance. Elle traversa la salle à manger principale, le vacarme des conversations et le tintement de l'argenterie l'envahissant. Elle contourna la cloison en marbre, son sourire professionnel se fixant déjà sur son visage, et puis elle se figea. Son cœur ne s'arrêta pas simplement, il sembla être arraché de sa poitrine et jeté au sol. Assis dans la banquette se trouvait Julien Delorme, son fiancé, et assise à côté de lui, sa main haut placée sur sa cuisse, un bracelet Cartier, Love Tapax en grave l'œil empilé à côté d'eux. 3 autres se trouvait une femme stupéfiante aux cheveux noirs de jet dans une robe d'eau nue scintillante. Julien riait un rire profond et intime qu'Isabelle n'avait pas entendu depuis des mois. Il se pencha et embrassa la femme, un baiser long et langoureux qui n'était pas pour une collègue ni pour une amie. Le plateau d'Isabelle vacilla à la glace dans le seau. Cliqueta, la femme se recula en faisant la moue, mais Juju ronronna-t-elle, sa voix étant une arme. Saccharine, tu m'avais promis que tu larguerais la reine des glaces avant le gala. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'un arrangement commercial. Julien caressa sa joue. Patience Victoire, la fusion Montauban n'est pas finalisée tant que je ne suis pas marié avec elle. Une fois que son nom est sur la ligne pointillée, sa fortune est ma fortune. Et puis il sourit, la reine des glaces peut fondre pour ce que j'en ai à faire. Tu auras cette villa à Saint-Barth, je te le promets. Il n'avait pas vu Isabelle, il était tellement consumé par sa maîtresse, tellement isolé par sa propre arrogance que la serveuse debout à 1 mètre de là n'était qu'une partie du mobilier. Le sang d'Isabelle se changea en glace, ce n'était pas juste de l'infidélité, ce n'était pas juste un détournement de fonds, c'était une offre publique d'achat. Hostile, il essayait de voler son entreprise entière. Ses jointures sur le plateau étaient blanches, le sourire sur son visage n'était plus professionnel, c'était un masque d'un calme terrible. Elle fit un pas en avant. Bonsoir, dit Isabelle, sa voix n'étant qu'un murmure bas et régulier. Bienvenue au Plume Écarlate, votre champagne. Julien Delorme leva les yeux, ses yeux agacés par l'interruption. Il fit un geste dédaigneux de la main. Oui, ouvrez-la simplement, et soyez rapide. Il ne regarda pas son visage, pas une seule fois. Pour lui, elle n'était qu'une paire de mains dans un tablier blanc. La femme qu'il avait demandé en mariage, la femme avec qui il partageait un lit depuis 3 ans, se tenait juste devant lui, et il ne voyait rien là. Femme Victoire cependant
Regarda, elle scanna Isabelle de la tête aux pieds avec un regard de profond dégoût, ses yeux s'attardant sur les chaussures antidérapantes censées d'Isabelle. Victoire chuchota à Julien assez fort pour qu'Isabelle l'entende. Il laisse vraiment n'importe qui travailler ici, n'est-ce pas? Regarde là, je parie que ses ongles sont sales. Isabelle posa calmement le plateau sur la desserte de service, ses mains étonnamment étaient stables comme le roc. Le choc s'était consumé laissant un noyau de fureur glaciale. Elle n'était plus Bella la serveuse, elle était Isabelle de Montauban. Et c'était sa maison, mademoiselle de Carignan, n'est-ce pas? Demanda Isabelle, sa voix toujours polie, mais avec une nouvelle arête tranchante. Victoire sembla surprise. Comment connaissez-vous mon nom? Victoire de Carignan, poursuivit Isabelle, ses doigts défaisant expertement la cage en fil de fer sur le champagne. Mannequin aspirante, bien que vous soyez surtout connu pour fréquenter, disons, des messieurs financièrement généreux, je crois que votre dernier associé était le baron von S. juste avant que sa femme ne demande le divorce et qu'il ne soit audité pour fraude fiscale. Vous avez des goûts coûteux. Le sourire peint de Victoire vacilla. Comment osez-vous? Julien se mit enfin au garde à vous. Quelle est la signification de ceci? Appelez votre manager dans un instant, dit Isabelle. Le pop du bouchon de champagne fut inhabituellement fordant. L'air soudainement tendu. Elle versa une petite quantité dans le verre de Julien pour qu'il goûte. Julien, énervé et en colère, le repoussa. Versez-le simplement, espèce d'insolente. Bien sûr, dit Isabelle. Elle remplit la flûte de Victoire en premier, puis celle de Julien. Maintenant, à propos de ma villa à Saint-Barth, ronronna Victoire, recouvrant son sang-froid et se tournant vers Julien, ignorant ostensiblement Isabelle. J'en veux une avec une plage privée, et j'ai vu la plus divine Rolls-Royce culinant. En blanc, j'aurais besoin de ça aussi, tout ce que tu veux, mon amour, dit Julien, ses yeux maintenant fixés sur le décolleté de Victoire. Il leva son verre pour un toast à nous, et à la fin de l'âge de glace Montauban. Victoire rit son aigu, et grinçant à nous, et à ta fiancée ennuyeuse et frigide, puisse-t-elle profiter de sa salle de conseil solitaire? Isabelle se tenait debout, tenant la bouteille maintenant vide. Y aura-t-il autre chose? Monsieur Delorme, l'utilisation de son nom fit marquer une pause à Julien. Il la regarda attentivement pour la première fois, les lunettes surdimensionnées, bon marché, les cheveux à l'aspect granon, ce ne pouvait pas être. Il plissa les yeux. Est-ce que je vous connais? Demanda-t-il, une lueur d'incertitude. Je suis juste le personnel, monsieur, répondit Isabelle. Le personnel que vous négligez depuis très longtemps avant que Julien ne puisse traiter cela. Monsieur Mercier accourut, son visage étant un masque de panique. Y a-t-il un problème ici, monsieur Delorme? Cette fille ne vous dérange pas, n'est-ce pas? C'est une idiote, claqua Victoire, et ce champagne est chaud. Reprenez-le, apportez-nous un nouveau, et sortez-la de ma vue. Isabelle tint la bouteille. Monsieur, la bouteille vient directement de la chambre froide, je l'ai ouverte à votre table, il est impossible qu'il soit chaud. Les yeux de Victoire se plissèrent, elle détestait d'être contredite. Me traitez-vous de menteuse, espèce de serveuse stupide et maladroite? Mercier, commanda Julien, son autorité revenant. C'est inacceptable, c'est le restaurant phare, je suis le PDG de ce groupe, et c'est le service que je reçois, c'est pourquoi nos chiffres sont en baisse. Incompétence. Oui, monsieur Delorme, tout de suite. Monsieur Mercier se tourna vers Isabelle, le visage violacé. Bella, tu as tellement d'ennuis, va à la cuisine, va, tu as de la chance, si je ne te vire pas sur le champ. Isabelle ne bougea pas, elle posa la bouteille de champagne vide sur la table avec un cliquetis calme et définitif. Non, monsieur Mercier, je n'irai pas à la cuisine, dit Isabelle. Sa voix était différente maintenant, toute prétention de la serveuse timide avait disparu, c'était une voix qui commandait les conseils d'administration, une voix qui faisait taire les arguments, c'était la voix d'Isabelle de Montauban. Le sang de Julien se glaça, sa tête se releva brusquement, il connaissait cette voix, il la fixa vraiment au-delà des lunettes, au-delà de la Charlotte, il la vit, son visage qui avait été rouge de vin et d'arrogance devint de la couleur de la craie. Isabelle chuchota-t-il, son verre tremblant dans sa main. Victoire le regarda, confuse. Quoi qui est Isabelle? Julien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi la regardes-tu comme ça? Oh, il me reconnaît seulement maintenant, dit Isabelle, un sourire glaçant touchant ses lèvres. C'est drôle, n'est-ce pas? Elle prévoyait de voler mon entreprise, mais il n'a même pas reconnu mon visage. Ton entreprise? Victoire se moqua, mais une graine de panique était dans ses yeux. Julien, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dit à cette chose de partir. Victoire s'étrangla. Julien, sa voix étouffée. Tais-toi. Isabelle commença lentement à déboutonner les manchettes de son uniforme. Tu avais raison sur une chose, Julien, le service ici est inacceptable. Mais l'incompétence ne vient pas du personnel de service, elle est dans le bureau du PDG. À ce moment précis, un autre serveur, un jeune homme nommé Léo, passait par là. Il portait un énorme plateau en argent chargé de 4 côtes de bœuf grésillantes et d'accompagnement pour un groupe d'hommes d'affaires à proximité. Il était nouveau, et les cris de Mercier l'avaient rendu nerveux. Victoire, voyant sa soirée parfaite et sa Rolls-Royce s'évaporer, entra dans une rage folle. Elle n'était pas en colère contre Julien, elle était furieuse contre la serveuse qui avait tout gâché. Toi, hurla-t-elle à Isabelle, tu as fait ça, tu as tout gâché. Elle prit sa flûte de champagne pleine et jeta le contenu au visage d'Isabelle. Isabelle ne tressaillit pas, mais elle fit un pas de côté, le champagne la manqua et éclaboussa le sol. Alors que Victoire se jetait en avant, elle glissa sur le champagne, elle trébucha, cherchant une prise et percuta directement le serveur Léo, et son lourd plateau. Le bruit fut catastrophique, ce fut une symphonie de destruction. Le plateau bascula, les steaks grésillant, les poils en fonte d'épinards à la crème et les ramequins de sauce béarnaise s'envolèrent. Tout le désordre s'écrasa sur le sol éclaboussant de graisse et de sauce brune. Le marbre blanc immaculé, mais tout ne toucha pas le sol. L'une des lourdes poêles chaudes vola latéralement, frappant la table de Victoire. Elle renversa le verre plein de vin rouge de Julien, un Château Margaux, à 400 € la bouteille, qui décrivit une parabole rouge sans parfaite dans les airs. Il atterrit directement sur Victoire de Carignan, sa robe Chanel blanche, son sac Hermès Birkin immaculé sur le siège à côté d'elle, sa coiffure parfaitement stylée. Tout fut instantanément inondé d'une tache rouge profond et collante mêlée à de la graisse de bœuf chaude et des os. Le restaurant entier, les 200 clients, devint mortellement silencieux. Victoire se regarda, un morceau d'épinard à la crème glissait lentement de son sac de créateur. Elle regarda Julien, elle regarda Isabelle, puis elle laissa échapper un cri qui aurait pu briser du verre. Le hurlement de Victoire résonna sur les hauts plafonds voûtés, c'était un son de pure rage. Non, frelaté ma robe, mon sac, c'est un Birkin, savez-vous
Ce que vous avez fait, cria-t-elle, sa voix se brisant. Elle ne regardait pas le serveur qu'elle avait bousculé, ses yeux sauvages et meurtriers étaient fixés sur Isabelle. Toi, espèce de salope maladroite et sale, tu as fait ça exprès. Monsieur Mercier, voyant sa carrière défiler devant ses yeux, se précipita. Monsieur Delorme, mademoiselle de Carignan, je suis tellement désolé, c'est Bella, c'est ta faute, tu l'as distraite, tu es viré, il attrapa le bras d'Isabelle, ses doigts s'enfonçant dans son biceps, essaya de la traîner physiquement au loin. Tu vas payer pour ça, nous allons saisir ton salaire, tu seras mise sur liste noire de tous les restaurants de cette ville. Julien, pour sa part, était figé, il était une statue de pure terreur abjecte. Il fixait Isabelle, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son ne sortait, le sang s'était vidé de son visage, laissant un masque gris pâteux. Il savait que tout était fini. Isabelle se tenait parfaitement immobile au centre du chaos, la table ruinée, la maîtresse hurlante, le manager bafouillant, les dîneurs silencieux qui fixaient. Elle regarda la main de Mercier sur son bras, ses ongles sales s'enfonçant dans sa peau, puis elle bougea. Ce ne fut pas un mouvement rapide, c'était délibéré. Elle leva sa main libre, non pas pour le repousser, mais pour retirer calmement et méthodiquement la Charlotte bon marché de sa tête. Ses cheveux blonds, dorés maintenant libres, tombèrent en cascade sur ses épaules, la transformant instantanément. Ensuite, elle ôta les lunettes surdimensionnées de son visage et les laissa tomber au sol. Sans le déguisement, ses traits étaient nets, aristocratiques et totalement inimitables. Les pommettes hautes, les yeux bleu glace clair, la mâchoire déterminée. Elle était Isabelle de Montauban, et tout le monde dans cette pièce qui lisait un journal financier ou une rubrique mondaine savait exactement qu'elle était. Une vague de murmures ondula à travers le restaurant. Est-ce que c'est mon Dieu, c'est Montauban, que fait-elle dans un uniforme de serveuse? La main de Monsieur Mercier tomba de son bras, comme s'il avait été électrocuté. Il recula en trébuchant, ses yeux écarquillés par une horreur naissante et écœurante. Mademoiselle de Montauban, je ne savais pas. Isabelle l'ignora, elle ignora Victoire, qui avait finalement cessé de crier et qui maintenant fixait confuse, ses yeux étaient verrouillés sur une seule personne. Julien, dit-elle, sa voix n'était plus un murmure, c'était une lame. Elle trancha à travers tout le restaurant. Julien tressaillit, comme si elle avait frappé Isabelle. Écoute-moi, ce n'est pas je peux expliquer, c'est juste un malentendu. Isabelle fit un pas vers lui. Toi, mon fiancé, tu es ici avec elle. Elle fit un geste dédaigneux vers Victoire, discutant de la façon dont tu vas me gérer. Après avoir fusionné ma fortune avec la tienne, tu as détourné de l'argent de mon entreprise pour lui acheter des Rolls-Royce et des villas, et tu appelles cela un malentendu? Victoire comprit enfin, son visage un masque de vin rouge et d'épinards passa de la rage à une panique calculatrice et désespérée. Attends, ton entreprise, dit-elle à Isabelle, puis elle pivota vers Julien. Qu'est-ce qu'elle veut dire, son entreprise? Julien, tu m'as dit que tu étais le PDG, tu m'as dit que tu la possédais, tu m'as dit qu'elle n'était qu'une figure de proue froide et laide que tu devais tolérer. Tais-toi. Victoire, tais-toi juste, siffla Julien, ses yeux dartant autour de la mère de téléphone portable qui était maintenant levée, enregistrant chaque seconde. Au nom Julien, ne lui dis pas de se taire, dit Isabelle, un sourire cruel et froid jouant sur ses lèvres. Je veux en entendre plus. Dis-moi, Victoire, que t'a-t-il promis d'autre? T'a-t-il promis mon Pentouse, avenue Montaigne, le domaine de ma famille à Deauville? T'a-t-il promis mon nom? Il a fait, chuchota Victoire. Le combat se vidant d'elle, elle était un parasite qui venait de réaliser que son hôte était sur le point d'être incinéré. Julien Delorme, dit Isabelle, sa voix baissant, tu as été PDG de mon groupe hôtelier pendant 2 ans. Pendant ce temps, j'ai regardé mes restaurants phares, l'héritage de mon père, commencer à pourrir de l'intérieur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas trouver la source de l'infection. Alors j'ai décidé de venir la trouver moi-même. Elle fit un geste vers son uniforme taché et bon marché et je l'ai trouvé, c'est toi. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit 2 choses. La première était un cordon en cuir simple et usé, il avait été caché sous son uniforme. Elle le passa par-dessus sa tête, une lourde chevalière en or, portant le lion rampant incomparable de l'écusson de la famille Montauban, y pendait. Elle la glissa à son doigt, elle ressemblait à une couronne. Le deuxième objet qu'elle sortit de sa poche était son téléphone. Ce n'était pas le téléphone jetable qu'elle avait utilisé en tant que Bella, c'était son vrai, un appareil personnalisé élégant. Elle composa un seul numéro. David, dit-elle, sa voix toute professionnelle. Oui, c'est moi, je suis aux plumes écarlates, j'ai besoin que tu actives le protocole noir. Gèle tous les comptes d'entreprise liés à Julien Delorme, tous saisis, ses ordinateurs portables, ses disques durs, et son bureau. Demande aux auditeurs que j'ai engagés de te retrouver là-bas et envoie l'équipe de sécurité régionale à ma position maintenant. Oui, les deux. Elle raccrocha. Julien se jeta en avant, attrapant ses mains. Son arrogance avait disparu, remplacée par une supplication désespérée et pathétique. Isabelle, s'il te plaît, ne fais pas ça, c'était une erreur. Elle m'a séduit, c'est une croqueuse de diamants. Elle ne signifie rien. Je t'aime, Isabelle, je t'ai toujours aimé, nous pouvons arranger ça. Isabelle regarda ses mains tenant les siennes. Elle regarda son visage terrifié et suppliant. Pendant une seule seconde, une lueur de la femme qu'il avait aimée fit surface, et puis elle se souvint de ces mots: la reine des glaces peut fondre pour ce que j'en ai à faire. Son visage se durcit. Enlève tes mains de moi, Julien. Non, pas tant que tu ne m'auras pas écouté. C'était le stress, la pression du travail. Était-ce le stress? Julien l'interrompit. Isabelle, sa voix mortellement calme, qui t'a fait créer une société écran de Delorme Consulting et approuver plus de 3 millions d'euros de frais de consultation à partir de notre budget d'investissement, des frais que mon expert comptable judiciaire a découvert être payés directement sur un compte privé aux îles Caïmans, un compte qui a payé ses bracelets Cartier et son appartement et ta nouvelle Patek Philippe. La défense de Julien mourut dans sa gorge, la couleur quitta de nouveau son visage. Il n'avait pas juste été pris en train de tromper, il avait été pris en flagrant délit de crime financier. Tu m'as audité, chuchota-t-il. Je t'audite depuis 3 mois, déclara Isabelle. J'avais juste besoin de voir pourquoi je pensais que c'était juste de l'avidité. Je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi pathétique. Tu ne m'as pas juste trahi. En tant que fiancé, Julien, tu m'as volé, tu as volé ma famille, tu as volé mes employés. Elle arracha ses mains de son emprise. À ce moment, les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent violemment. Ce n'était pas la sécurité du restaurant. 6 hommes imposants, ne souriant
Pas dans des costumes sombres parfaitement taillés entre airs, ils se déplaçaient avec une efficacité silencieuse et terrifiante. Leur chef, un homme, avec une cicatrice sur la mâchoire et une oreillette, était David. Il repéra Isabelle immédiatement. Mademoiselle de Montauban, dit-il, sa voix étant un grondement. Sur les lieux sont sécurisés. David, dit Isabelle, sans quitter Julien des yeux. Merci d'être venu. Monsieur Delorme ici présent est licencié pour faute lourde. Veuillez l'escorter hors de mon immeuble et le soulager des biens de l'entreprise. La montre, les clés de la Rolls-Royce de fonction et ses cartes d'accès. Deux des hommes de sécurité se déplacèrent pour flanquer Julien. Non, hurla Julien, en reculant, vous ne pouvez pas faire ça, je suis le PDG. Toi, dit Isabelle, tu es un voleur ordinaire, et tu es en train de violer une propriété privée. Les hommes de sécurité n'hésitèrent pas, ils prirent chacun un des bras de Julien dans une prise qui était inamovible. Julien se débattait, son visage tordu dans un masque de rage et de peur. Isabelle, tu regretteras ça, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi, tu as besoin de moi, faites-le sortir, ordonna-t-elle. Alors qu'il le traînait vers la porte, les yeux de Julien tombèrent sur Victoire, qui essayait de se fondre dans la banquette en velours, sa robe tachée de vin, la faisant ressembler à la victime d'un règlement de compte mafieux. Toi, rugit Julien vers elle, c'est ta faute, toi, et tes désirs sans fin, tu m'as ruiné. Victoire, voyant son dernier canot de sauvetage couler, bondit sur ses pieds. Moi, tu m'as menti, tu m'as dit que tu étais le roi, tu n'es rien d'autre qu'un employé. Elle se jeta sur lui, ses ongles sortis, essaya de lui griffer le visage. L'un des hommes de David intercepta son bras facilement. Madame, dit David, sa voix ennuyée, vous devez partir aussi, je ne vais nulle part, je suis une victime ici, hurla Victoire. Ma robe est ruiné, mon sac, ce restaurant va me payer. Isabelle rit un rire franc tranchant et plein d'humour. Vous payez pourquoi? Pour avoir agressé mon employé. Elle pointa Léo, le serveur, qui se tenait les yeux écarquillés près de la station de service, pour avoir causé toute cette scène. Non, je ne pense pas. David, s'il te plaît, informe mademoiselle de Carignan que si elle n'est pas hors de mon restaurant dans 30 secondes, je la ferai arrêter pour agression, dommage à la propriété et violation de propriété. La bouche de Victoire se ferma brusquement, tout le combat sortit d'elle. Elle regarda Julien être traîné hors de la porte, elle regarda Isabelle debout grande et puissante dans son uniforme de serveuse taché, la chevalière brillant sur sa main vaincue. Elle attrapa son birkin ruiné, son visage un masque d'humiliation, et sortit en trombe, ses talons au claquant dans la salle silencieuse. Le restaurant était calme, seuls les faibles cris s'éloignant de Julien. Vous ne pouvez pas me faire ça, pouvait être entendu depuis la rue, avant que les lourdes portes ne se referment. Le silence dans le plume écarlate était absolu. 200 paires d'yeux étaient fixés sur Isabelle, qui se tenait seule dans les décombres. Les banquiers, les avocats et les mondains les plus puissants de la ville venaient d'être témoins de l'exécution d'entreprise et romantique la plus dramatique de mémoire récente. Isabelle prit une profonde inspiration, lissant le devant de son tablier. Le masque de fureur tomba, remplacé par l'attitude calme et autoritaire d'un véritable leader. Elle n'était plus une femme bafouée, elle était une PDG reprenant le contrôle. Elle se tourna d'abord vers le personnel, qui était blotti près de la station de service, leur visage un mélange de terreur et de crainte. Ses yeux trouvèrent Monsieur Mercier, il tentait de se faire tout petit, essayant de se fondre dans les boiseries en acajou. Monsieur Mercier aplatait elle, il tressaillit. Oui, mademoiselle de Montauban, je n'avais aucune idée, si j'avais su, j'aurais-je vous auriez fait quoi? Demanda Isabelle en marchant vers lui. Vous auriez embrassé mes pieds au lieu des siens, vous m'auriez laissé enfreindre les règles pendant que vous terrorisiez le reste du personnel. Non, je veux dire, je dirige un navire serré, je vous dirigeais un navire de peur. Isabelle le coupa. Depuis 6 semaines, je vous ai observé, je vous ai vu voler dans le pot des pourboires, prenant la part de Sarah pour couvrir vos dépenses managériales. Je vous ai vu harceler Léo, notre nouveau serveur, jusqu'aux larmes. Je vous ai vu servir du Dom Pérignon qui était ouvert depuis 2 jours à des clients moins importants. Vous êtes un petit tyran, et vous êtes un voleur. Le visage de Mercier devint blanc. C'est un mensonge laisseux. Isabelle se tourna vers le personnel blotti, qui ici a eu ses pourboires mal calculés par Monsieur Mercier. Lentement, une par une, presque toutes les mains se levèrent. La main de Sarah se leva, en premier, ses yeux brûlants d'un courage nouveau et tremblant, et qui poursuivit Isabelle, a été forcé de couvrir ses erreurs, de payer pour un client qui est parti sans payer de sa section, d'utiliser des ingrédients périmés parce qu'il refusait de commander de nouveau. Plus de main, tout le personnel de cuisine qui avait émergé de l'arrière-opiné du chef. Monsieur Mercier, dit Isabelle, sa voix finale, vous êtes licencié avec effet immédiat. L'équipe de David vous escortera à votre bureau pour vider votre tiroir. Vous serez surveillé. Si vous prenez ne serait-ce qu'un trombone, je l'ajouterai aux charges de détournement de fonds que j'ai l'intention de déposer contre vous. Mercier s'effondra. S'il vous plaît, mademoiselle de Montauban, j'ai une famille. Sarah aussi, répondit Isabelle, sa voix froide comme l'acier. Et vous voliez l'enfant de Sarah. Sortez le. 2 hommes de sécurité escortèrent sans un mot le manager sanglotant et vaincu. Maintenant, Isabelle se tourna vers le reste du personnel. Il la regardait terrifiée, comme si elle était une reine sur le point d'ordonner plus d'exécution. Son expression s'adoucit. Mon nom est Isabelle de Montauban. Ce restaurant, cette entreprise entière, a été bâtie par mon père. Je l'ai laissé être mal géré. Cela s'arrête. Ce soir, elle marcha vers Sarah, qui tremblait. Sarah tressaillit. Oui, mademoiselle de Montauban, depuis 6 semaines, vous avez été la seule personne dans cet immeuble à me montrer à Bella de la gentillesse. Vous êtes efficace, vous êtes honnête et vous êtes un leader. Le personnel vous respecte. Monsieur Mercier vous craignait, c'est pourquoi il vous punissait. Isabelle détacha son propre tablier sale et taché et le tendit à Sarah. Sarah le regarda confuse. Je vous promeux directrice générale du Plume écarlate avec effet immédiat, annonça Isabelle. La mâchoire de Sarah tomba. Quoi, moi? Mais je ne sais pas comment. Vous savez comment être décente, dit Isabelle fermement. Vous savez compter, vous savez à quoi ressemble un bon service. Vous me rendrez compte directement. Je vous formerai moi-même votre salaire de départ et le triple de ce que vous gagnez maintenant, avec une mutuelle santé complète pour vous et votre fils avec effet immédiat. Sarah éclata en sanglots, non pas de tristesse, mais d'un soulagement écrasant et étouffant. Elle ne put cocher la tête, serrant le tablier contre sa poitrine. Léo, appela Isabelle. Le jeune serveur qu'elle avait pointé plus tôt leva les yeux terrifié. Vous n'avez rien fait de
Mal la cliente vous a agressé, le restaurant paiera pour votre pressing et vous recevrez une prime pour votre professionnalisme. Elle se tourna ensuite vers tout le personnel. Tout le monde en service ce soir en salle et en cuisine recevra une prime de 1000 € dès demain. Nous auditons le système de pourboire. Tous les pourboires seront transparents et distribués quotidiennement. Nous révisons tous les contrats de fournisseurs. Nous aurons les meilleurs ingrédients et vous serez fiers d'eux. Travailler ici. L'héritage de mon père ne sera pas celui de la pourriture, ce sera celui de l'excellence. Une salve d'applaudissements hésitante, puis enthousiaste éclata parmi le personnel. Enfin Isabelle se tourna vers le dernier groupe, sa clientèle stupéfaite, silencieuse et très riche. Elle marcha vers le centre de la pièce. Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix se projetant dans chaque coin, mes excuses pour le dîner et le spectacle, ce n'était pas sur le menu. Quelques rires nerveux. Mon nom est Isabelle de Montauban, et je suis la propriétaire de cet établissement. Vous venez d'être témoin d'une restructuration d'entreprise plutôt agressive. Je peux vous assurer que la pourriture a été coupée. Le plume écarlate a toujours été synonyme d'excellence. Ce soir il a failli à sa réputation, cela ne se reproduira plus. Elle scanna la salle, ses yeux atterrissant sur la table des hommes d'affaires dont les steaks étaient maintenant sur le sol. Messieurs, votre repas sera relancé immédiatement et pour tout le monde ici, vos repas, votre vin, tout ce soir est bien sûr offert par la maison. Une vague de murmures soulagés puis excités. S'il vous plaît, poursuivit Isabelle, profitez de votre soirée et bienvenue au nouveau plume écarlate. Elle fit un petit signe de tête digne. Elle passa ensuite devant le stand du maître d'hôtel, traversa le hall et sortit par les portes massives dans la nuit fraîche parisienne. David l'attendait, tenant la porte d'une Bentley Mulsanne noire élégante. Sa vraie voiture? Où allons-nous, mademoiselle de Montauban, demanda-t-il. Isabelle retira le dernier élément de son déguisement de bella, l'élastique de ses cheveux, les laissant tomber librement. Elle regarda en arrière vers l'enseigne lumineuse du restaurant. Son restaurant au bureau, David, dit-elle en glissant sur le siège en cuir. Moi, le Julien n'était que la tête du serpent. J'ai toute une entreprise à nettoyer. L'ascenseur menant au bureau Pentous du 80e étage de Montauban Hospitalité se déplaçait avec un bourdonnement hydraulique silencieux. Il était 23 heures et l'immeuble était une ville fantôme. Mais Isabelle était plus éveillée qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'adrénaline de la confrontation avait été remplacée par une concentration froide et aiguë. David monta avec elle. Les auditeurs sont réunis dans la salle de conférence principale. Mademoiselle de Montauban, ils ont sécurisé les serveurs de Delorme. Son disque dur est déjà en cours de clonage. Nous avons aussi sécurisé son appartement. La brigade financière a été informée. Bien, dit Isabelle platement. Ont-ils trouvé quelque chose? Sa petite amie mademoiselle de Carignan était là. Elle n'était pas coopérative, jusqu'à ce que nous l'informions que le bail était au nom de l'entreprise et qu'elle avait 10 minutes pour vider les lieux. Elle a été plus coopérative après ça. Et Julien, il est sous la garde de notre équipe de sécurité dans la salle de détention en bas. Il exige un avocat. Il en aura un, dit Isabelle. Un commis d'office. Après son arrestation, les portes s'ouvrirent sur un espace d'un luxe époustouflant, des sols en marbre sombre, des murs de verre de 6 mètres donnant sur Paris et une collection de peintures de Soulages et de Klein qui servait d'art de hall à son père. La salle de conférence principale brillait de lumière. 4 personnes, les experts comptables judiciaires qu'elle avait secrètement engagés il y a des semaines, étaient penchés sur des ordinateurs portables, leur visage illuminé par des tableurs lumineux. Sarah Anne, dit Isabelle, s'adressant au chef d'équipe, qu'avons-nous trouvé maintenant que nous avons un accès complet? Sarah Anne, une femme aux yeux perçants et à la réputation de trouver de l'argent qui ne voulait pas être trouvée, leva les yeux. Montauban, c'est pire que ce que nous pensions, bien pire. Elle tourna son écran. Delorme ne faisait pas qu'écrémer, il construisait son propre empire parallèle. Il ne finançait pas seulement une maîtresse, il finançait un concurrent. Isabelle sentit un frisson. Expliqué Apex Hospitality Group, dit Sarah Anne, ses doigts volant sur le clavier. Il a utilisé cette société écran pour canaliser les 3 millions, mais ensuite il a utilisé ces 3 millions comme capital d'amorçage pour créer une autre entité. Apex s'est enregistré au Luxembourg anonyme. Il construisait sa propre entreprise. Isabelle respira la trahison, trouvant un nouveau niveau plus profond. Exactement, il vous sabotait systématiquement les mauvais stocks au plume écarlate. Il faisait vendre par vos managers vos ingrédients de premier choix, votre bœuf de Cobb, vos truffes blanches par la porte arrière contre du liquide, et achetait ensuite des remplacements bon marché et de qualité inférieure, empochant la différence. C'est pourquoi vos coûts alimentaires étaient insensés et vos critiques chutaient. Il essayait de dévaluer la marque, réalisa. Isabelle l'a dévaluée et ensuite l'acheter, confirma Sarah Anne. Nous avons trouvé ceci dans son dossier brouillon, une proposition. Une fois qu'il serait marié avec vous et aurait le contrôle de vos actifs, il allait déclarer les restaurants de Paris et de Londres comme des actifs non viables. Il aurait fait voter par le conseil qu'il remplissait de ses propres gens la vente de ses actifs à Apex Hospitality Group pour une bouchée de pain. Il ne volait pas seulement, elle y prévoyait de voler tout son héritage en utilisant son propre nom et son argent. Il allait me laisser sans rien, dit Isabelle, les mots ayant un goût de cendre. Il allait vous laisser porter le chapeau pour les actifs défaillants et vidés pendant que lui et mademoiselle de Carignan dirigeaient la nouvelle entreprise, dit Sarah Anne. Il a remplacé votre personnel loyal par ses propres nominations depuis 1 an. Mercier était l'un des siens. L'arrogant, chuchota Isabelle, le faire juste sous mon nez, me demander en mariage, dormir dans mon lit, tout en planifiant de me détruire. Il vous voyait comme de la vieille fortune, dit Sarah Anne en faisant défiler. Il a tout un fil de discussion avec Victoire, se moquant de vous, vous appelant la pièce de musée. Il pensait que vous étiez stupide, il pensait que vous n'étiez qu'une figure de proue trop délicate pour jamais regarder les vrais livres de comptes. Un rire froid et dur échappa aux lèvres d'Isabelle. Il a fait l'erreur que les rivaux de mon père faisaient toujours. Il a confondu la classe avec la faiblesse. Il a oublié que mon grand-père était un boucher qui a bâti cet empire de ses mains nues. Je sais comment manier un couteau. Elle se tourna vers David. Amenez Julien Delorme, faites-le monter ici maintenant. Isabelle, dit David, sa voix douce. Il avait été le chef de la sécurité de son père et la connaissait depuis qu'elle était enfant. Êtes-vous sur la police? Sera là dans 1 heure. Je suis sûr, dit-elle, ses yeux comme des éclats de glace. Il n'a pas le droit d'aller en prison en pensant
Qu'il est un génie criminel, il doit aller en prison en sachant qu'il est un idiot qui a été déjoué par une serveuse. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Julien Delorme fut poussé à l'intérieur trébuchant. Il n'était plus le PDG lisse et arrogant. Son costume était froissé, son visage était pâle et en sueur, et ses yeux étaient écarquillés par une panique animale. Son poignet était nu laissant un cercle pâle là où se trouvait la montre. Il vit Isabelle debout, à la tête de la longue table. Envers se détachant sur la ligne d'horizon scintillante de sa ville, Isabelle essaya-t-il encore la supplication pathétique. Revenant, c'est insensé, tu ne peux pas juste me kidnapper, j'ai des droits, tu as le droit de garder le silence, dit Isabelle, sa voix résonnant dans la vaste pièce. Mais je pense que tu voudras voir ça s'il te plaît. Sarah Anne montre à Monsieur Delorme son plan de retraite. La comptable alluma l'écran massif sur le mur, il s'illumina avec un diagramme complexe de société. Écran de comptes offshore et de virements bancaires. Le visage de Julien passa de pâle à fantomatique. Apex Hospitality, dit Isabelle, marchant lentement vers lui, un nom audacieux. Ta nouvelle entreprise bâtie avec mon argent, ton plan était impressionnant, je l'admets, d'évaluer mes actifs, m'épouser pour gagner le contrôle de mes actions, vendre l'héritage de mon père à toi-même pour rien et ensuite quoi, divorcer, me faire interner. Quel était le but final? Julien fixait l'écran, vaincu. La preuve était absolue, tu n'étais jamais censé voir ça, tu n'étais jamais censé être aussi stupide, contra Isabelle en claquant sa main sur la table. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas 3 millions? Pensais-tu que j'étais juste une pièce de musée qui ne se souciait que des galas et des œuvres caritatives? Julien tressaillit, entendant ses propres mots lui être renvoyés. Tu m'as sous-estimé, dit-elle en se penchant tout près, sa voix un sifflement bas et venimeux. Tu as vu une femme, tu as vu une héritière, tu n'as pas vu la femme qui lit des comptes de résultats depuis qu'elle a 12 ans, tu n'as pas vu la femme qui a construit la plateforme d'intégration numérique que tu as utilisée pour la voler. Elle ramassa une seule feuille de papier, ceci et le virement de 250 000 € pour la Rolls-Royce Cullinan de Victoire. Tu l'as codé comme une rénovation de cuisine pour le restaurant de Londres, mais la cuisine du restaurant de Londres a été rénovée il y a 18 mois par mois. Elle lui jeta le papier, il frappa sa poitrine et volta au sol. Toi, dit-elle, tu es un terrible criminel, tu n'es pas un loup Julien, tu es juste un petit rat avide et ordinaire, et tu as été pris dans mon piège. Julien craqua finalement, l'arrogance, la supplication, tout disparut remplacé par un vide creux et pathétique. Je te détestais, chuchota-t-il, sa voix tremblante. Isabelle s'arrêta. Quoi, je te détestais, dit-il plus fort, ses yeux se remplissant de larmes d'apitoiement sur soi. Je détestais que ce soit toujours ton nom sur l'immeuble, l'héritage de ton père, ton argent. Je faisais tout le travail, j'ai doublé les profits dans le secteur européen, j'ai décroché le contrat de Dubaï, mais à la fin de la journée j'étais juste Monsieur Montauban, le jouet du PDG. Tu me regardais comme si j'étais juste un autre de tes actifs. Je te regardais, dit Isabelle, comme si tu étais mon partenaire. Je te faisais confiance, je t'aimais et tu as pris cet amour et tu l'as utilisé comme une arme contre moi. Tu n'as pas fait ça parce que tu te sentais invisible, Julien, tu as fait ça parce que tu es faible, tu ne pouvais pas bâtir ton propre empire, alors tu as dû voler le mien. Elle lui tourna le dos. David, il est tout à toi, sors-le de ma vue, la police est en route. Isabelle attend, cria-t-il alors que David prenait son bras. S'il te plaît, je suis désolé, je le suis vraiment, je suis désolé. Isabelle marqua une pause à la porte, elle regarda en arrière vers l'homme brisé. Je suis sûr que tu le es, Julien, tu es désolé d'avoir été pris. Elle sortit de la salle de conférence, sans un regard en arrière. La dernière chose que Julien Delorme vit de son ancienne vie fut le clic de la serrure, alors que la porte le scellait avec ses crimes. Isabelle ne rentra pas chez elle. Le Penthouse avenue Montaigne, avec ses pièces silencieuses et étendues, n'était plus un sanctuaire, c'était un musée d'une vie qui avait été un mensonge, une cage dorée qu'elle avait partagée avec un prédateur. La pensée de dormir dans le lit qu'elle avait partagé avec Julien, de marcher dans les couloirs où ils avaient planifié un avenir, était répugnante. L'endroit était souillé non pas par sa présence, mais par son absence. Le vide froid et calculé là où une personne aurait dû être. Alors, elle demanda à David de la déposer 5 rues plus loin. L'air de 4 heures du matin était frais et vif, portant l'odeur du rinçage nocturne de la ville. Le pavé humide et l'odeur lointaine et levurée d'une boulangerie commençant sa journée. L'adrénaline qu'il avait portée à travers la confrontation au bureau s'était estompée, laissant derrière elle un épuisement profond et une douleur sourde et froide. La victoire avait un goût métallique, elle avait gagné, elle avait sauvé son entreprise, elle avait exposé le traître, elle avait regardé dans les yeux de l'homme qui avait prévu de la ruiner, et elle n'avait pas tressailli, mais elle avait perdu 3 ans. Elle avait perdu la part naïve d'elle-même qui pouvait faire confiance aussi complètement. Elle avait aimé un fantôme, un personnage soigneusement construit, et le vrai Julien Delorme, l'homme mesquin et avide en train d'être traité dans une cellule de garde à vue, était un étranger avec qui elle avait été fiancée. Ses pieds en pilote automatique la ramenèrent au seul endroit qui semblait réel, le plume écarlate. La rue était silencieuse, les portes massives en bronze sombre. Elle utilisa son passe-partout. Le clic du lourd verrou glissant en arrière résonnant dans le calme d'avant l'aube. Le restaurant n'était pas comme elle l'avait laissé, le chaos avait disparu. Le personnel, dans une démonstration de professionnalisme qui la toucha profondément, avait tout nettoyé. Les sols étaient lavés, les tables étaient dressées de nouveau avec du lin blanc impeccable, l'argenterie était polie et les verres au bar brillaient tous. Attendant un nouveau jour, cela sentait la cire et l'huile de citron. Elle marcha à travers la salle à manger principale, ses talons faisant un bruit sourd sur le tapis moelleux. Elle se tint au centre de la pièce, à l'endroit exact où Victoire avait hurlé, où le vin avait éclaboussé, où Bella était née et était morte dans la même nuit. Le vide de la pièce reflétait le vide en elle. Elle avait gagné la guerre, mais le champ de bataille devait être reconstruit. Elle avait coupé la pourriture, mais maintenant venait la partie difficile, la reconstruction, et elle se sentit pour la première fois totalement seule. Un petit bruit rompit le silence, un doux tintement de céramique sur de l'acier venant de la cuisine. Ses sens aiguisés par 6 semaines à être Bella se mirent en alerte maximale. Un voleur, un vagabond. Elle se déplaça silencieusement, poussant les doubles portes battantes. La cuisine était sombre sauf pour la petite mare de lumière de la lampe de bureau dans le coin bureau, et la assisa
La table de préparation massive en acier inoxydable se trouvait Sarah, elle n'était pas en costume de manager, elle était en jean et un sweat à capuche délavé, ses cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval, elle avait l'air épuisé, ses yeux cernés de rouge, mais elle était entourée d'une pile de manifestes imprimés et d'un bloc-notes, une tasse de café à moitié vide fumant à côté d'elle. Elle leva les yeux alors qu'Isabelle entrait et tout son corps sursauta de peur, renversant un peu de café. Mademoiselle de Montauban, oh mon Dieu, je suis tellement désolée, je ne voulais pas, je ne suis pas, je vais partir. Elle commença à se lever précipitamment, essuyant le liquide renversé avec une serviette. Sarah, dit Isabelle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu, il est 4h30 du matin, que faites-vous ici? Je bégaya Sarah, son visage rougissant d'embarras, je ne pouvais pas dormir, mon fils Léo, il était si heureux, je lui ai parlé de la promotion de la mutuelle et il a souri, sa voix se brisa et elle baissa les yeux, furieuse contre elle-même de montrer de la faiblesse. Je ne pouvais pas dormir, j'avais peur de me réveiller et que tout cela soit un rêve, que monsieur Mercier soit de retour et que je sois Bella. Elle grimaça, réalisant son erreur. Papa, vous madame, je veux dire. Un petit sourire sincère toucha les lèvres d'Isabelle. Le premier de cette nuit, c'est bon Sarah, je sais ce que vous voulez dire. Bella était plutôt misérable. Isabelle marcha non pas vers le bureau, mais vers la machine à café industrielle, attrapant une tasse propre sur l'étagère, et monsieur Mercier ne reviendra pas jamais, je peux vous le promettre. Elle se versa une tasse du café fort de la cuisine, et s'assit sur la chaise en métal dur en face de Sarah, à la table de préparation. Sarah la fixa, la propriétaire milliardaire dans des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture était assise à la table de préparation, buvant du café noir dans une tasse ébréchée. Vous n'avez pas à m'appeler mademoiselle de Montauban, Sarah, dit Isabelle, en prenant une gorgée, surtout pas à 4h30 du matin. Isabelle, suffira, je ne peux pas madame, dit Sarah, sa voix à peine un murmure. Isabelle hocha la tête, une lueur d'amusement dans ses yeux. Patronne, suffira, alors montrez-moi ce que vous avez trouvé. La paralysie de Sarah causée par la peur se brisa, elle fut remplacée par l'énergie concentrée et nerveuse de quelqu'un qui savait qu'elle avait raison. Je pense avoir trouvé, patronne. Elle poussa un classeur en avant. Vous avez dit que vous me formeriez, mais je connais cette cuisine, je connais les livraisons, je voulais être prête. Monsieur Mercier, il ne faisait pas qu'écrémer les pourboires, il volait gros. Elle pointa une ligne, voyez, les services de blanchisserie étaient facturés pour des nappes en fil d'Écosse, 400 fils, service quotidien, mais le chauffeur de livraison, un ami d'eux. Mercier apportait des mélanges de polyester 200 fils, nous avons servi sur du tissu bon marché pendant un an. Mercier partageait la différence de prix avec le fournisseur. Elle tourna une page, son doigt atterrissant sur un autre rapport. Et ici le gaspillage d'alcool. Mercier a rapporté que nous avons renversé ou cassé 12 bouteilles de Macallan 25 le mois dernier. 12 patronnes, nous n'en avons commandé que 10, il les vendait par la porte arrière à un collectionneur privé. L'enregistrait comme perte, c'est par tous les produits, le poisson, le bœuf de Cobb que vous avez trouvé, ce n'était que le début. Isabelle écoutait, un nouveau sentiment remplaçant la douleur sourde, c'était une colère froide et vive, mais elle était productive, ce n'était pas le brouillard de la trahison émotionnelle, c'était un tableur de vol, c'était un problème qu'elle pouvait résoudre, et Sarah n'était pas juste loyale, elle était intelligente, elle avait l'intelligence du terrain qu'aucun auditeur, même Sarah Anne, n'aurait pu trouver. Vous avez fait ça en 3 heures, demanda Isabelle impressionnée. J'ai des soupçons depuis 6 mois, admis Sarah calmement, mais je ne pouvais rien dire. Merci, il savait pour mon fils, il me rappelait combien il est difficile d'obtenir un emploi avec une bonne mutuelle. Elle s'arrêta, il est parti, c'est tout ce qui compte. Oui, il est, dit Isabelle, et vous Sarah êtes une bénédiction. Elle regarda le bloc-notes, quoi d'autre là? Confiance de Sarah, tremblante au début, commença à se solidifier. Le personnel, la cuisine, le sous-chef Miguel, c'est un génie. Mercier le détestait parce qu'il est meilleur. Miguel conçoit des plats dans un carnet privé depuis 2 ans, c'est lui qui devrait écrire notre nouveau menu, pas un consultant engagé par Julien. Alors son carnet sera notre premier point à l'ordre du jour à la réunion de tout le personnel de 10h du matin, dit Isabelle, sans manquer un battement arrangé. Ça oui patronne. Alors qu'elle parlait, le bleu froid et stérile de la lumière d'avant l'aube de la cuisine commença à changer. Un seul rayon fin de soleil doré perça à travers la haute fenêtre crasseuse de la cuisine, coupant à travers la table en acier inoxydable. Le soleil se levait, il illumina les 2 femmes, l'héritière dans son chemisier en soie et la nouvelle directrice dans son sweat à capuche, leurs têtes penchées ensemble sur une pile de manifestes, 2 guerrières planifiant leur prochaine campagne. Isabelle regarda la lumière du soleil, puis le visage déterminé, épuisé et férocement intelligent de Sarah. La douleur creuse dans sa poitrine avait disparu, elle était remplie non pas d'amour ou de confiance, mais de quelque chose de plus fort. Le but, la trahison de Julien, consistait à détruire. Ceci consistait à construire. Elle avait perdu un fiancé, un faux parasite, mais elle avait trouvé son entreprise, non pas le Montauban Hospitalité, abstrait sur un téléscripteur boursier, mais la fondation humaine réelle et tangible de celle-ci. Elle avait trouvé son équipe. Isabelle, la pièce de musée, avait fini d'être une figure de proue, elle avait fini d'être une héritière, elle était la patronne et l'aube se levait. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais dans ce cas elle a été servie avec un accompagnement de justice et une facture massive pour un sac Birkin ruiné. Isabelle n'a pas seulement exposé un tricheur, elle a repris son empire à exposer un criminel et à élever les gens qui le méritaient. Vraiment, l'histoire de Julien et Victoire s'est terminée avec des avocats et des conséquences, mais l'histoire d'Isabelle et Sarah, ce n'était que le début.